La nuit s'était installée depuis longtemps, comme un voile épais tombé sur le vieux manoir perché au sommet de la colline. Les arbres, tordus par le vent, semblaient murmurer des secrets oubliés, leurs branches noires griffant le ciel couvert de nuages menaçants. Léa avançait lentement dans l'allée de gravier, ses talons résonnant sur le sol humide. La pluie avait cessé, mais l'air restait lourd, chargé d'une tension presque palpable. Elle sentait son souffle court et le poids d'un mystère ancien qui pesait sur ses épaules. Elle n'aurait jamais dû revenir ici. Ce lieu lui rappelait trop de choses qu'elle avait tenté d'oublier. Les souvenirs d'enfance, les rires effacés par les années, mais surtout les secrets que sa famille avait enterrés avec la poussière. Pourtant, malgré la peur qui lui serrait la gorge, elle avait ressenti un appel, un besoin irrépressible de comprendre, de savoir pourquoi, depuis quelques semaines, des choses étranges se produisaient autour d'elle. Des ombres qui bougeaient sans cause, des murmures à peine audibles, et cette sensation que quelqu'un la suivait. Léa poussa la porte en bois, qui grinça en protestant. L'intérieur du manoir était plongé dans une pénombre oppressante, illuminée seulement par la faible lueur d'une vieille lampe à huile posée sur une table. La poussière flottait dans l'air, suspendue comme des fantômes invisibles. Elle respira profondément, tentant de chasser le frisson qui lui parcourait l'échine. Une voix douce mais ferme retentit soudain derrière elle. « Tu es enfin revenu ?» Léa se retourna. Son cœur manqua un battement. Il était là, debout dans l'ombre, une silhouette imposante à la peau pâle, aux yeux d'un bleu glacé qui semblait percer les ténèbres. Marcus. Elle n'avait pas vu Marcus depuis des années, pas depuis qu'elle avait quitté ce village maudit. Il avait quelque chose de surnaturel, une aura à la fois attirante et dangereuse, comme si la nuit elle-même l'avait façonné. Son regard l'envoûtait, la brûlait de l'intérieur. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-il, sa voix caressant l'air comme un souffle de vent. Léa hésita, ses doigts tremblants serrant la poignée du sac qu'elle portait. « Je devais comprendre ce qui se passe. Je sens que tout est lié à ce lieu, à toi et à cette malédiction. » Marcus fit un pas vers elle, son sourire se dessinant lentement, un mélange de tendresse et d'amertume. « Tu as toujours eu ce courage insensé, Léa. Mais ici, le courage ne suffit pas. » Il tendit la main et sans vraiment réfléchir, elle la prit. Sa peau était glacée et pourtant, une chaleur étrange monta en elle, un feu qu'elle ne pouvait éteindre. Leurs regards se croisèrent et dans cet instant suspendu, Léa comprit qu'elle était liée à Marcus d'une manière qu'elle ne pouvait ni expliquer ni fuir. Le manoir semblait respirer autour d'eux, ses murs murmurant des histoires anciennes, des secrets interdits. Une horreur sourde, tapie dans l'ombre, attendait son heure. Marcus la guida dans un long couloir bordé de portraits délavés, leurs yeux semblant les suivre, lourds de jugement. « Ce que tu cherches à savoir, Léa, c'est la vérité sur ta famille, sur ce que nous sommes. Mais la vérité n'est jamais douce. » Léa sentit son ventre se nouer. Elle savait que cette nuit allait tout changer. Ils arrivèrent devant une porte massive, ornée de symboles étranges, gravés dans le bois noirci. Marcus sortit une clé rouillée de sa poche et la fit tourner lentement dans la serrure. Un grincement sinistre déchira le silence. À l'intérieur, une pièce circulaire baignée d'une lumière rougeâtre révélait un autel de pierre, couvert de poussière et de traces anciennes. Au centre, un livre épais, relié de cuir, reposait ouvert, ses pages jaunies vibrantes d'une énergie inquiétante. « C'est le livre des confessions interdites », expliqua Marcus d'une voix basse. « Il renferme les secrets que nos ancêtres ont tenté de cacher au monde. Ceux qui osent le lire s'exposent à la folie, ou pire. » Léa s'approcha, sa main effleurant les pages. Des mots écrits dans une langue oubliée semblaient danser devant ses yeux, une danse hypnotique. Elle sentit son esprit vaciller, tiraillé entre la peur et la curiosité. Soudain, un souffle glacial envahit la pièce. Une ombre se glissa derrière elle, froide et menaçante. Léa se retourna vivement, mais il n'y avait rien, ou du moins rien que ses yeux pouvaient voir. Marcus posa une main ferme sur son épaule. « Ce manoir est un piège, Léa. Chaque génération y perd un morceau d'âme, un fragment d'humanité. Mais toi, tu es différente. Toi, tu peux briser le cercle. Comment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « En affrontant ce que tu redoutes le plus, en embrassant la part d'ombre en toi, en faisant face à l'inimaginable. » Un frisson la parcourut,
Mais elle sentit aussi une force nouvelle grandir en elle. Le mélange de peur et de désir, d'amour et de terreur, l'enveloppait comme un manteau invisible. Le temps sembla se suspendre, alors que dans les ténèbres, quelque chose d'ancien s'éveillait. Un bruit sourd résonna au-dessus d'eux, comme si quelque chose de massif venait de se déplacer dans les étages supérieurs. Léa leva les yeux vers le plafond, son souffle se bloquant dans sa poitrine. Marcus ne réagit pas. Ses yeux restaient fixés sur elle, d'un bleu glacé, sans émotion apparente. Pourtant, elle sentait qu'il savait ce qui rôdait là-haut. Elle détourna le regard, ses mains posées sur le livre, sentant sous ses doigts les pulsations étranges des pages, comme un cœur vivant. Elle aurait voulu hurler, partir en courant, mais ses jambes refusaient de bouger. Marcus approcha son visage du sien, son souffle froid sur sa peau brûlante. Il murmura à son oreille, d'une voix si basse qu'elle dut retenir sa respiration pour l'entendre. « Ils savent que tu es ici. » Elle ferma les yeux, retenant ses larmes. « Qui? Il? » Il posa ses lèvres glacées sur sa tempe. « Les anciens. Ceux qui vivent entre ces murs. Ceux qui n'ont jamais quitté ce lieu. Ceux qui nous ont condamnés. » Elle frissonna sous ce contact et rouvrit les yeux, sentant que l'obscurité s'épaississait autour d'eux. Marcus glissa ses doigts sous son menton et la força à le regarder. Ses yeux luisaient d'une lumière surnaturelle. Elle y lut la peur, la souffrance, mais aussi un désir violent et incontrôlable. « Ils vont venir pour toi, Léa. Ils vont tout faire pour te garder ici. Mais si tu acceptes ce que je suis, ils ne pourront plus te toucher. » Elle inspira difficilement. « Et qu'es-tu vraiment ?» Il approcha sa bouche de la sienne, effleurant ses lèvres sans l'embrasser, la maintenant dans une tension insupportable. « Je suis leur créature, leur malédiction, leur prisonnier, et je suis à toi si tu me choisis. » Elle sentit sa poitrine exploser sous le flot d'émotions contradictoires. Peur, colère, pitié, désir. Une larme roula sur sa joue. Elle se détestait de ressentir cela, mais elle en avait besoin, comme si cette souffrance éveillait une part d'elle qu'elle ignorait. Elle posa ses mains contre le torse de Marcus, sentant la dureté froide de son corps. Un cri strident retentit soudain dans le manoir, résonnant dans chaque mur, chaque pierre, chaque fibre. Léa sursauta, agrippant Marcus, dont le regard s'assombrit encore davantage. Il tourna la tête vers la porte entr'ouverte et son expression devint grave. Ils sont réveillés. Il la prit dans ses bras et l'attira contre lui. Elle sentit la force inhumaine de son étreinte. Son visage était si proche qu'elle voyait chaque ligne de ses lèvres fines. Sans réfléchir, elle l'embrassa. Un baiser brûlant et froid à la fois, un baiser interdit, empli de haine et d'amour, de vie et de mort. Marcus gémit contre sa bouche, un son guttural, presque animal. Ses mains la saisirent plus fort, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Lorsqu'ils se séparèrent, Léa vit que ses yeux avaient changé. Ils étaient noirs, totalement noirs, sans aucune lumière. Elle recula, terrifiée, mais il la retint. « Ne me regarde pas comme ça, Léa. C'est ce que je suis devenu pour survivre ici. » Un bruit de pas lourds se fit entendre dans le couloir, des pas lents qui s'approchaient. Léa sentit la terreur grandir en elle. Marcus lui attrapa le poignet. « Cache-toi derrière l'autel. Ne fais aucun bruit. Quoi qu'il arrive, reste silencieuse. » Elle obéit, se glissant derrière la pierre froide et rugueuse, essayant de contenir les battements frénétiques de son cœur. Elle vit Marcus se retourner vers la porte. Sa silhouette devint plus droite, plus grande, comme si son corps s'étirait. Une ombre massive entra dans la pièce. Léa ne distinguait que des formes indistinctes, mais elle sentit leur présence. Une odeur putride emplit l'air, mélange de sang séché et de terre humide. Une voix gutturale parla, sifflante et grave. « Marcus, tu la caches, n'est-ce pas ?» Il répondit d'une voix plus grave que tout à l'heure, presque inhumaine. « Elle n'est pas pour vous, elle est à moi. » La créature rit, un rire si grave et profond que le sol sembla trembler sous Léa. « Tu oublies ta place. Tu n'es rien sans nous. » Marcus grogna, et Léa entendit un bruit sec, comme si ses os craquaient. Elle osa un regard. Il était agenouillé devant eux, la tête baissée, soumis. Son dos était secoué de tremblements. La créature s'approcha de lui et posa une main sur sa nuque. Léa vit alors ses longs doigts osseux, noirs comme la cendre. Elle entendit Marcus gémir de douleur. « Elle est à nous tous, Marcus, pas seulement à toi. » Les larmes de Léa coulèrent silencieusement sur ses joues. Elle voulait hurler, mais aucun son ne sortait de sa bouche.
La créature se tourna comme si elle sentait sa présence. Elle inspira longuement, goûtant l'air. Elle a peur. Son odeur est délicieuse. Marcus releva la tête, son visage déformé par la douleur et la haine. « Je vous en supplie, pas elle !» La créature le gifla violemment, un coup qui fit résonner la pierre. Marcus tomba au sol immobile. Léa étouffa un cri. « Sors de ta cachette, petite, » murmura la voix sifflante. « Nous savons que tu es là. » Léa ferma les yeux, priant pour disparaître. Elle sentit une main glaciale agripper ses cheveux et la tirer en arrière. Elle hurla de douleur et de terreur. Son corps fut projeté contre l'autel. La créature se pencha sur elle. Son visage n'avait plus rien d'humain. 2 trous noirs lui servaient d'yeux. Une bouche immense s'ouvrait sur des dents interminables, acérées comme des lames. « Nous allons nous régaler de ton âme. » Elle sentit son souffle pourri sur son visage. Elle vit Marcus se redresser difficilement, son corps tremblant, ses yeux noirs brillant d'une lueur rouge. Il poussa un cri sauvage et bondit sur la créature. Leur impact fit trembler la salle entière. Léa rampa loin d'eux, sanglotant, ses jambes refusant de la porter. Elle vit Marcus frapper la créature encore et encore, des sons d'eau brisée résonnant dans la pièce. Mais la chose ne criait pas, elle riait. Un rire guttural qui s'enfonçait dans l'esprit comme un poison. La créature le saisit à la gorge et le souleva du sol. Marcus se débattit, ses mains griffant les bras noirs. La créature tourna son visage difforme vers Léa. « Regarde-le. Regarde ce qu'il est vraiment. » Les ténèbres semblèrent s'épaissir autour d'eux. Léa vit la peau de Marcus se déchirer par endroits, laissant apparaître des veines noires qui pulsaient de lumière rouge. Ses dents s'allongèrent en crocs. Ses mains devinrent des griffes. Ses yeux brillèrent d'un éclat démoniaque. Il hurla, un hurlement de bête, et planta ses crocs dans la gorge de la créature. Un liquide noir jaillit, aspergeant le sol et l'autel. La créature poussa un grognement rauque avant de s'effondrer. Marcus tomba à genoux, haletant, couvert de sang noir. Ses yeux croisèrent ceux de Léa. Elle vit la honte et la douleur dans son regard. « Tu vois maintenant ce que je suis. » Elle rampa vers lui, posant ses mains sur son visage. « Je m'en fous. Marcus, je m'en fous de ce que tu es. » Il ferma les yeux, des larmes de sang coulant sur ses joues. Elle l'enlaça, ignorant l'odeur et le sang qui les recouvrait. Autour d'eux, la pièce vibrait d'une énergie nouvelle, comme si le manoir lui-même les observait. Marcus posa son front contre celui de Léa. « Ce n'est que le début. Ils sont des dizaines, et ils ne s'arrêteront pas avant de t'avoir. » Elle serra ses bras autour de son cou, son visage contre son torse glacé. « Alors on se battra, ensemble. » Il la regarda longuement, puis l'embrassa. Un baiser désespéré, brutal, empli de douleur, de rage, d'amour, de peur. Leur corps tremblait, pas seulement de terreur, mais aussi d'un désir violent, incontrôlable, comme si la mort elle-même les avait libérés de toutes les limites humaines. Ils étaient seuls au cœur des ténèbres. Mais pour la première fois, Léa se sentait vivante.